Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur le Cadillac Optiq 2025. Je suis Christian Gagnon et je suis assis aux places arrière et on a vraiment beaucoup d'espace aux places arrière. Alors, je pense que vous allez apprécier si vous avez des passagers. Il n'y a pas tout à fait tous les équipements que j'aurais aimé, mais peut-être dans la version, parce que ça, c'est la version Sport 1. Peut-être dans la Sport 2, peut-être que les équipements que j'aurais désirés, mais c'est quand même très bien, on est très bien assis. Alors, vous pouvez le voir ici d'ailleurs un peu, là. Il y a un petit peu de support latéral, ce qui est quand même intéressant dans des places arrière. Habituellement, il n'y a aucun support latéral aux places arrière. Et je crois bien qu'il y a de l'espace pour 3 passagers si on garde nos coudes chacun pour nous. Mais je pense qu'il y a de la place. De toute façon, avant que je m'assoie, il y avait 2 sièges d'enfants d'installer. Et je suis allé chercher à l'école et à la garderie hier 3 enfants. Et tout le monde a pris place derrière. Alors, il y a de l'espace pour 3 enfants, ça c'est sûr. Même avec 2 sièges d'enfants. Pour 3 adultes, ben, c'est sûr qu'on va être plus serré. Mais ça entre parfaitement. Alors, je vais vous montrer les sièges immédiatement et vous montrer quels équipements sont disponibles pour les passagers arrière. D'abord, je dois vous montrer cet énorme toit vitré qui fait le véhicule au complet jusqu'à la banquette arrière. C'est pas un toit ouvrant, c'est un toit vitré, mais ça donne une luminosité extraordinaire à un habitacle qui est quand même assez noir. Alors, regardez les sièges avant, comment ils sont sculptés. Ça, c'est vraiment impressionnant. Même les enfants, hier, quand ils sont embarqués dans la voiture, on dit « Oh, les sièges sont donc bien beaux. » Ben, c'est ça. C'est bien sculpté et c'est sculpté ici aussi. Alors, pour les genoux, c'est très intéressant. Comme je vous disais, il y a un petit support latéral. C'est pas incroyable. C'est pas comme à l'avant, mais c'est quand même bien. Ce que je regrette un peu, c'est que le dossier n'est pas ajustable et l'assise non plus n'est pas ajustable. Alors ça, c'est peut-être à mettre dans la colonne des moins. Mais vous allez voir que j'ai beaucoup d'espace pour mes jambes. Vous voyez, je m'assois, j'ai les jambes quand même assez étirées et je peux entrer mes pieds sous les sièges. Alors, c'est quand même très bien comme espace. C'est souvent les jambes qui écopent dans les petits véhicules et ce n'est pas le cas dans celui-ci. Même sur le côté passager, le siège est reculé à son maximum et il reste encore de l'espace amplement pour les jambes. C'est sûr, un peu moins, mais le passager avant a énormément d'espace devant lui, alors pourrait avancer son siège pour libérer de l'espace pour les jambes du passager arrière. Ça, c'est très bien. Ce qu'on retrouve au centre, des buses de ventilation qu'on peut ajuster. On a aussi 2 prises de recharge USB-C, ainsi qu'une prise de 110, une prise domestique, et un petit coffre tout en dessous, un peu difficile d'accès, mais si vous voulez y mettre des choses, c'est disponible. Pas de store pour les vitres latérales. Et également, ce qui me déçoit le plus, pas de siège chauffant à l'arrière. Ça, c'est quand même un peu bizarre. On est quand même dans un véhicule qui, avec les taxes, frôle les 80 000 et on n'a pas de siège chauffant à l'arrière. C'est quand même vraiment bizarre. Alors, ça, c'était les places arrière. On va tout de suite aller voir l'espace de chargement. Imaginons que vous avez les mains pleines. Vous ne pouvez pas peser sur le bouton pour ouvrir le coffre. Vous avez juste à patienter 3 petites secondes ici derrière et le coffre s'ouvre de lui-même. Évidemment, si vous avez la télécommande dans les poches. Alors, c'est l'espace de chargement qu'il y a dans ce Cadillac Optiq. C'est sûr que si la ligne de toit était plus carrée à l'arrière, on aurait plus d'espace, mais c'est quand même pas si mal. Et on a un peu d'espace sous le siège. On pourrait d'ailleurs enlever cette petite valise qui sert en fait à avoir le fil de recharge 110 volts avec soi. On pourrait le placer ailleurs dans l'habitacle. C'est un fil de 110 volts d'ailleurs de recharge où on peut mettre un adapteur et se brancher sur du 220. Alors si on avait une prise
dans notre garage, mettons, juste une prise de 220 comme une prise de sécheuse, ça pourrait faire le travail et ça rechargerait. Évidemment, vous ne pourrez pas contrôler votre recharge avec une application, mais ça fonctionnerait tout de même. GM a pensé à mettre une prise 12 volts dans l'espace de chargement. Ça peut toujours être utile. On a aussi des petits compartiments ici de chaque côté. Et on a un haut-parleur de grave pour le système de son AKG. Et si on veut rabattre les sièges, il faut pousser ici sur la poignée et les faire tomber. Et on abaisse comme ça le deuxième siège et ça donne un très bon espace de chargement pour le Cadillac Optiq 2025. Quand on veut le refermer, eh bien, on n'a qu'à appuyer sur le bouton et ça se fait parfaitement. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton à l'extérieur pour ouvrir le coffre. Si vous voulez l'ouvrir, il faut tout simplement appuyer sur le logo et le coffre va s'ouvrir de façon tout à fait électrique. C'est ce qui complète cette troisième vidéo du Cadillac Optiq 2025. N'hésitez pas à me poser vos questions. De temps en temps, il se peut que j'oublie quelques détails, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et on se reparle très bientôt pour se parler du groupe motopropulseur ainsi que de la gamme Cadillac Optiq 2025. À bientôt!